Bonjour à vous et bienvenue sur mon nouveau podcast créatif. Je reprends les podcasts créatifs. J'avais un peu abandonné ça sur l'année 2019. Bon, pour plusieurs raisons. Et puis là, j'avais vraiment envie de m'y remettre. Ce que j'ai envie pour cette année 2020, c'est de changer un peu le format. Alors déjà, ça s'appelait plus podcast couture, mais journal créatif. Parce que je me suis mise à de nouveaux loisirs créatifs, dont le tricot depuis cette année. Et je faisais déjà de la broderie avant, j'aimerais aussi essayer de me mettre au crochet. Et dans le but de regrouper un petit peu tous les loisirs créatifs que je fais, je préférais renommer le podcast Journal créatif. Et du coup, le podcast va s'articuler de différentes manières. Donc, on aura une première partie blabla, qui est la partie actuelle. J'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. On aura aussi une partie donc couture, une partie broderie, une partie tricot. Pour les prochaines fois, il y aura certainement aussi une partie crochet. Et je terminerai toujours par une partie coup de cœur. Alors la partie coup de cœur, ça pourrait être un peu tout et n'importe quoi, du moment que ça a un lien un peu avec les loisirs créatifs. Donc voilà, je verrai un peu en fonction du moment, de ce que j'ai envie de vous parler. Ça peut être tout, je m'empêcherai rien du tout dans cette partie-là. Pour ce nouveau journal créatif, j'avais envie de faire un essai de tourner un podcast par mois. Donc en chaque début de mois, je posterai une vidéo qui parlera un peu de l'avancement de mes loisirs créatifs sur le mois précédent. Donc là, on est le 2 mai et je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait pendant le mois d'avril. Et ce que je souhaitais faire aussi, je verrai un peu si je m'y tiens ou pas. Ça va être des petits tutos de temps en temps. Alors pour l'instant, j'en fais pas parce que j'ai plein d'idées. Seulement, je ne sais pas encore trop comment me débrouiller pour pouvoir tourner, comment installer parce que je filme avec mon téléphone, donc comment installer le téléphone pour pouvoir bien voir, etc. Donc voilà, je vais tenter. Ça va être mon dernier essai de podcast, je pense. Si cette fois encore, j'arrive pas à me tenir à poster une vidéo par mois, je pense que j'abandonnerai définitivement. Ça veut dire que c'est pas pour moi les podcasts. Donc voilà. J'aimerais quand même bien relever le défi et essayer de m'y mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette partie blabla. On va passer à la partie couture. Donc en termes de couture, ce mois d'avril, j'ai cousu 3 projets terminés. On a le short Jumpy de la marque Ready to Sew. Donc, ce que j'essaierai de faire, c'est d'inclure un schéma technique. Donc, le short Jumpy, le voici. Donc là, ça donne rien du tout. Je vais essayer aussi d'inclure des photos portées ou soit des photos portées, soit une petite vidéo. Voilà. Je vais quand même vous décrire un petit peu. Donc le short Jumpy qui est ici fait dans un coton rayé, donc gris et blanc, qui vient de chez Toto Tissu à Bordeaux. Ce tissu, ça a été une affaire, c'est du 100% coton, il est très léger, je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment ultra léger. Et il était à 7,50€ les 3 mètres, donc en solde. Pour le short Jumpy, c'est un short. Donc, pour le devant, on a deux grandes lanières qui sont incluses sur le devant. Voilà, donc en fait le devant est extrêmement large. Vous voyez, si je le tiens par les côtés, en fait, le devant tombe. Le devant est très très large. Il comporte aussi un petit passant sur le milieu devant, ainsi que des poches italiennes. Voilà. Qui sont pas très profondes, mais qui sont nécessaires à la forme du jumpy, puisque le but du jumpy, donc c'est un pantalon ou un short qui n'a pas de braguette, qui n'a pas de fermeture éclair, et en fait, qui n'a pas d'élastique non plus, et le but c'est de venir nouer le short sur le devant,
qui va permettre de tenir le short sur les hanches, sur la taille même. Et c'est très joli, très esthétique. Et l'arrière, donc l'arrière du short comprend 2 petites pinces sur l'arrière. Voilà. J'ai terminé le bas du short par un revers. Hop. Donc j'ai fait un revers de 2 x 4 cm. Et c'est tout. Donc on a aussi une parmenture. Donc la ceinture, en fait il n'y a pas de ceinture. On n'a pas de ceinture sur l'extérieur, on ne voit rien du tout. En fait on a une parmenture qui fait tout le tour. Et donc moi j'ai décidé de fixer cette parmenture avec un point à la main. Ce qui permet qu'on ne voit rien du tout. Donc là on peut voir que j'ai surjeté la parmenture. Et ensuite je l'ai fixée à la main, ce qui fait que sur l'extérieur du short, on ne voit rien du tout. Voilà. Donc voilà, c'est un petit short que j'aime beaucoup, qui sera très bien pour l'été, si l'été veut bien revenir, parce qu'on l'a vu un tout petit peu de bout de soleil. Et là, ça fait environ une semaine qu'il pleut en permanence. Donc là, je suis en train de regarder derrière parce qu'il y a ma fenêtre. Et le soleil est là, mais il y a 5 minutes, il pleuvait des cordes. Donc voilà, ce petit short jumpy que j'aime beaucoup. En fait, initialement, j'avais craqué sur ça. C'est un peu ma version test. Je voulais tester la taille et savoir comment ça allait sur moi. Parce que j'ai un petit peu de ventre. Et j'étais pas sûre que le nœud qui se noue justement pile poil sur le ventre, ça allait être très flatteur. Donc c'était mon essai. Finalement, j'aime bien. Et donc du coup ce que j'aimerais faire c'est un peu recopier la version que j'avais vue sur internet. Je ne sais plus du tout qui c'est qui a fait ça. J'essaierai de retrouver, mais en gros c'est une version en Vichy noir et blanc. Et longueur pantalon. Donc voilà, je pense que je vais commander le tissu. Je ne sais pas encore quand, mais je vais faire cette version, c'est sûr. Donc ça c'était pour le short de Ready to Sew, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas réalisé de modifications, que ce soit en stature, en longueur ou en largeur. Voilà. Je le trouve vraiment nickel. Ensuite, je voulais vous parler du top Gilly de Ready to Sew. Alors ce top, c'est pareil, j'essaierai d'inclure un dessin technique par ici. Ce top, donc c'est un top évasé et assez court. Et sur lequel on peut faire donc soit une version normale, soit une version avec un petit nœud sur l'avant du top. Donc c'est une version type débardeur. Donc je vais vous montrer ma version. Oui, il me restait encore donc du tissu et malgré ces 2 projets, il me reste encore, je dirais encore 1 mètre, un petit peu moins d'1 mètre. Donc je verrai ce que je peux caser dedans. Donc c'est toujours le même tissu. Alors ce coup-ci, ce que j'ai fait, c'est que pour le haut du top, j'ai mis les rayures horizontales. Et à partir, donc en fait là, il y a une découpe naturelle sur le top. Et au niveau de la découpe, j'ai mis les rayures dans le sens vertical. Voilà. Et donc moi, j'ai fait la version avec le nœud. Voilà. Sinon, donc ce top contient des pinces poitrine sur l'avant. Il est quand même assez large. Voilà, donc pour ce modèle, j'ai réalisé une taille 36 parce que je correspondais... Alors... Donc je reprends, visiblement j'ai une capacité d'enregistrement assez faible, faudrait que je vide un peu mon téléphone. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, je vais vous le montrer sur l'envers. Donc sur l'envers c'est très propre parce que on a des parmentures. Et donc moi je les ai faites en viscose blanche qui vient de chez Rascol. Et donc on peut voir que les coutures sont nickel. On ne voit aucune couture en fait au niveau du haut parce que pour réaliser cette parmenture, on utilise la technique du fourreau. On entend souvent parler de la technique du burrito sur les chemises, donc quand on doit doubler l'empiècement du dos. Sauf que là, c'est carrément le devant et le dos qui sont, on va dire, doublés. Parce que ça marche si c'est une doublure ou une parmenture.
Et on voit bien que l'intégralité de l'encolure des emmanchures sont prises ensemble et au niveau des coutures d'épaule, on ne voit rien du tout. Donc ça, c'est la technique du fourreau. C'est une jolie technique, moi j'aime beaucoup, c'est très propre et c'est très bien expliqué dans le patron. Et puis donc il y a le bas aussi qui est doublé forcément pour avoir une finition propre au niveau des nœuds. Donc voilà, moi j'avais choisi de doubler dans une viscose blanche justement pour quand je fais mon nœud qu'on voyait un petit peu de blanc. Donc voilà pour ce petit top, c'est pareil, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo. J'ai réalisé quand même une modification, c'est que normalement la partie haute du dos, donc celle-ci et sa parmenture sont coupées en deux. Et moi j'avais pas envie d'avoir une couture à cet endroit-là. Donc je les ai coupées au pli, donc ça très simple. Hein. Il suffit de retirer les 1 cm de marge de couture, qui d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais chez Ready to Sew, les marges de couture sont inclus de 1 cm, aussi bien dans le short, juste avant que dans ce modèle-là, donc trop bien quoi, pas besoin de les rajouter. Et donc du coup en fait j'ai retiré les 1 cm de marge de couture et ensuite j'ai mis mon patron au pli du tissu. Voilà, comme ça m'a évité une couture supplémentaire dans le dos. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit top que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je vais faire une coupure parce que je vois que j'ai encore que 2 minutes de capacité d'enregistrement. Je reviens. Donc voilà, maintenant ça devrait être bon. Donc c'était terminé maintenant pour les vêtements cousus ce mois-ci. Donc j'en ai pas fait beaucoup. J'ai très envie de me coudre pas mal de vêtements pour le printemps-été. J'en avais un peu marre de coudre des vêtements d'hiver. Sauf que là, pour le moment, avec le froid qui revient, bah, ça me donne plus du tout envie de coudre des petits tops légers parce que j'ai froid. J'ai froid donc j'ai pas envie de coudre des débardeurs. Là sur ma table j'ai un top Ségur qui est découpé depuis presque une semaine et que je n'ai pas cousu. Voilà. Donc j'attends que la motivation revienne, on verra bien. Sinon j'ai quand même cousu un accessoire. Donc c'est une petite pochette zippée pour mes projets tricot en fait. Donc du coup, pour cette petite pochette, c'est un patron maison, tout simple. J'avais donc ce tissu beige, qui est un tissu qui est issu d'une crafting box, sur lequel j'ai fait une broderie. Donc je vous en parlerai juste après, parce qu'on passera à la partie broderie juste après. Le dos du sac est dans un reste de lin qui me restait d'une chute. J'avais créé dedans des petits top Ségur justement l'été dernier. J'y ai inclus une poche zippée passe-poilée, il me semble que ça s'appelle comme ça. Où je me suis un petit peu foirée parce que là quand on l'ouvre tout va bien. C'est nickel. J'ai même inclus un petit ruban donc qui est coincé au niveau de la fermeture éclair pour pouvoir y accrocher mes petits anneaux marqueurs parce que ça me saoulait que ça tombe au fond de la poche. Sauf que donc, comme on peut le voir, il y a un côté de la poche où j'ai pas cousu dans le bon sens. Bon, à la limite on voit pas trop, on voit rien donc c'est pas trop grave. Donc voilà cette poche, donc petite poche passe-poilée. En fait là il y a tout mon nécessaire, il y a un mètre, un coupe-fil. Voilà, il y a tout mon petit nécessaire à tricot. Et donc ça contient une capacité, c'est à peu près une capacité pull. Et à l'intérieur, donc en fait je peux y glisser mes aiguilles, ma laine pour mon projet en cours. J'avais fait aussi une petite poche pour y inclure le patron, je sais pas si on va voir là. Voilà. J'avais inclus ici une poche plaquée. Voilà, ici. Une poche plaquée pour mettre le patron, mais en fait, c'est un peu une idée pourrie parce que la poche plaquée, elle reste pas bien à plaquer. Voilà. C'est. Bon, je suis pas fan de l'idée, voilà. C'était un essai et je ne referai plus ça. Donc je suis très contente parce qu'en fait initialement mon tricot, donc je tricote dans le salon devant la télé et je commence à un petit peu envahir l'espace salon
Et la table basse est remplie de broderies, de tricots. Donc voilà, pour faire un peu plus propre, disons, je me suis cousu un sac à projet. Donc comme ça, quand j'ai terminé de tricoter, je range tout là-dedans, je le mets sous la table basse et ni vu ni connu. Voilà. Donc c'est assez rapide à faire. Là, j'ai fait des surpiqûres avec un fil Gutermann métallisé. Je sais pas si on va bien voir. Et voilà. Donc voilà, simple mais au moins pratique. Et donc maintenant, on a terminé avec la couture pour ce mois-ci. Donc pour le mois prochain, juste en termes de projet couture, je ne sais pas trop pour l'instant. Je préfère pas donner de patrons que je vais coudre ou quoi que ce soit parce que je change tout le temps d'avis. Donc on verra bien, ce sera la surprise le mois prochain si j'arrive à me tenir à un podcast par mois. Donc on passe à la partie broderie. Donc la partie broderie, la première broderie que j'ai faite, c'est cette broderie-là. En fait, c'est une broderie que j'ai terminée. Je l'avais déjà commencé l'été dernier. Et sur l'hiver, je l'avais un petit peu abandonnée. Que j'avais plus envie. Souvent, la broderie, ça me prend l'été et le printemps. Quand il fait beau et que je peux mettre dehors sur le salon de jardin ou le transat et voilà, broder tranquille. J'ai pas envie de m'enfermer dans ma pièce de couture parce qu'il fait beau. Donc voilà, je fais un peu de broderie quoi. Donc si je vous décris un petit peu les points, donc déjà la broderie, c'est une broderie que je suis allée prendre sur le site de DMC. DMC fait énormément de dessins de broderie gratuits que vous pouvez télécharger directement sur le site. Donc moi j'avais choisi celui-ci. Donc la personne est brodée au point arrière. Et ensuite on a différents types de points. Donc là par exemple pour cette fleur-ci, on a du point arrière, on a du point lancé et le centre c'est du point de nœud. Pour les feuilles, on a du point lancé et du point de tige. Pour les petites fleurs violettes, on a du point du tige et du point de nœud. Et pour la grosse fleur là, donc on a du passé plat et du point arrière. Et puis voilà, je vous ai décrit à peu près toutes les types de broderies qu'il y avait. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Je sais pas si je vais réussir. Non, bon. Voilà ce que ça donne. Et donc côté broderie, j'ai une autre broderie en cours. Donc l'idée de cette broderie, parce que bon, j'adore la broderie, mais ça me dit pas trop d'avoir 15 000 broderies à accrocher à mon mur. Donc à chaque fois que je veux faire une broderie, j'essaie de trouver l'utilité qui va aller avec. Donc soit de la faire sur un vêtement, soit de la faire sur un accessoire, ou enfin voilà, j'essaie de trouver des idées parce que bon, les broderies accrochées au mur, je trouve ça fait peut-être un peu vieillot, puis surtout ça fait attrape-poussière et donc moi j'aime pas trop ça. Voilà, après chacun ses goûts, mais moi j'aime pas trop ça. Donc là l'idée c'est de faire un sac à projet à ma belle-mère qui tricote aussi. Donc je vais lui faire exactement le même sac à projet que moi mais sans la poche plaquée qui est à l'intérieur. Et donc pour elle j'ai la broderie qui est en cours. Donc là voici, donc là je brode sur un reste de coton gris que j'avais. Et voilà la broderie du moment. Donc c'est toujours un modèle issu de chez DMC. Il s'appelle le bouquet Cosmos. Voilà, et donc pour ce bouquet, on a pas mal de points. On a ici donc du point de nœud. On a du point de chaînette pour les espèces de feuillage. Avec donc du point de tige. On a là donc le point de rose avec au milieu un petit point de nœud. On a du point de bouclette là pour les petites fleurs violettes et puis beige, avec à leur centre un point de nœud aussi. On a du point de tige là pour les tiges, et puis du point lancé là pour le bandeau qui tient le bouquet. Et puis on a enfin un point donc, que je connaissais pas, que j'ai appris et que j'aime pas du tout faire. C'est ce point là, c'est le point de picot. Et par contre, donc, ce qui est rigolo, c'est que c'est un point
on va dire en 3D. Parce que donc les fleurs se détachent complètement, en fait elles sont tenues par la base au tissu, mais les côtés ne sont pas du tout liés au tissu, quoi. Donc c'est assez sympa parce que ça fait un peu un point en 3D, mais je sais pas pourquoi j'aime pas le faire celui-là. Il est long, je sais pas, il me plaît pas trop. Alors à voir si on continue d'en faire, si ça me plaît ou pas. Mais bon, là j'ai pas trop aimé. Donc voilà, la broderie est presque terminée, il me reste quelques fleurs à faire. Normalement, elle sera terminée pour le prochain podcast. Je l'aime beaucoup en tout cas. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est très gai, c'est très printanier. Enfin, moi j'adore broder les fleurs, c'est vraiment. Donc voilà. Pour la broderie, je regarde. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de fil de broderie, donc la broderie, moi je m'y suis mise il y a à peu près 1 an, je dirais. 1 an ou 1 an et demi, enfin bon, par là. Et donc au début, ce que je savais pas trop par quoi commencer, il y a beaucoup de fils DMC, etc. Et en fait, j'étais tombée chez Action sur une boîte de broderie. Donc, hop, la voilà. Donc, c'est une boîte qui contient énormément de fils à broder. Alors, c'était pas cher du tout. Là, je vois qu'il y a 80 couleurs et pour chaque couleur, il y a 8 mètres. C'est du fil 100% polyester. Et donc, chaque fil est rangé dans une petite cartonnette, en fait. Voilà. Donc, je suis très contente de cette boîte. Parce qu'en fait, c'est celle qui m'a permis de commencer à broder. Alors, il est clair que c'est bien pour commencer. Par contre, on voit clairement la différence de prix entre une boîte achetée comme ça, je sais pas, j'avais dû payer ça peut-être 4 € ou enfin voilà, vraiment pas cher. Et les fils DMC où c'est genre 80 centimes la petite échevette, la différence de prix se justifie clairement, ça y a aucun doute. Les fils DMC, j'en ai un ou deux là dans une autre boîte. Ils sont clairement plus brillants, ils sont plus doux. Enfin voilà. Par contre, pour commencer la broderie, tant qu'on sait pas si ça nous plaît, etc., on sait pas trop quelle couleur choisir, sur quoi partir, enfin bref. J'ai trouvé cette boîte vraiment pas mal parce que du coup, j'ai quand même beaucoup de couleurs. Certes, ce sont pas des fils de top qualité, mais pour commencer, c'est très bien. Et d'ailleurs, je les utilise encore et je pense que. Enfin, je rachèterai des fils DMC quand j'aurai plus de ceux-là. Parce qu'il est clair que DMC, c'est des fils beaucoup plus jolis. Mais en attendant, je vais continuer de les utiliser. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire côté broderie. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie donc tricot. Alors, partie tricot. Je ne tricotais pas du tout avant. Il était même hors de question pour moi de toucher à une aiguille, c'est simple. Passer plusieurs mois sur un pull alors qu'en couture, je peux le faire en une après-midi. Enfin, je comprenais pas trop l'intérêt du truc. Donc il était hors de question que je me mette au tricot, même si j'ai des copines qui tricotent très très bien. Voilà, j'avais pas du tout envie. Et en fait cet hiver, je sais pas, il y a une mouche qui est passée dans mon cerveau. Et j'ai eu envie d'un coup. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, vous allez me dire. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout le temps besoin de faire un truc. Je pense tout le temps au loisir créatif, en particulier à la couture. C'est un peu mon loisir créatif chouchou. Et je pense tout le temps à plein de trucs. Il faut tout le temps que je fasse un truc. J'ai tout le temps un cerveau qui est plein d'idées, plein de jeux. Enfin bref. Et du coup, ce qui m'embêtait un peu, c'est que parfois, pendant l'hiver, j'ai un peu des baisses d'envie de couture, en fait. J'ai des baisses de production couture. C'est pas pour autant que je commande pas des patrons, des tissus, ou que je leur passe sur Instagram en permanence. Mais il y a des fois où, voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de me mettre derrière ma machine. J'ai pas envie d'être toute seule dans ma pièce. Enfin... Et donc, je me suis dit, le tricot, ça pourrait être pas mal parce qu'il y a quand même des choses en couture qu'on peut pas faire, notamment les petits gilets sympas, etc. Bon, voilà. On peut pas tout reproduire en couture, il y a beaucoup de choses de tricot qui, voilà, un sweat, tout ça, mais par exemple, le sweat Courcelles, on peut s'en servir de veste.
mais c'est pas pareil qu'un joli petit gilet tricoté avec de la dentelle, enfin voilà. Donc ça commençait de plus en plus à me trotter dans la tête. Et donc je me suis mise en janvier 2020 au tricot. Et j'ai commencé avec le pull RL de Elang avec Anna. Donc je vais pas le présenter ici parce que du coup je l'ai terminé en mars. Et donc là ce sont les projets d'avril. Je verrai si je fais une petite vidéo spéciale ou pas. Enfin dites-moi si ça vous intéresse. Donc quoi qu'il en soit, je l'ai terminé en mars. Et tout de suite début avril, en fait ça m'a tellement plu le tricot. Donc j'ai mis 3 mois pour le tricoter. Voilà, qu'on soit d'accord. C'est super long. Mais au final, je m'étais dit au pire des cas, je vais mettre 1 an à le faire. Donc du coup, de mettre que 3 mois. Bon, je trouvais ça pas mal. Voilà, pour une première fois, j'étais plutôt contente. Voilà. Et du coup, ça m'a tellement plu que je me suis tout de suite remise. J'ai beaucoup aimé le patron d'Anna, donc de Elang avec Anna, parce que j'ai trouvé ça très très bien expliqué. Du coup, je suis restée sur son patron à elle et je suis partie sur le 13KO. Donc c'est pareil, je vous essaierai de vous inclure une petite photo. Donc c'est un patron gratuit. Initialement, c'est un patron de crop top, donc ça reste à peu près la taille. Mais moi, je savais que j'allais pas le porter comme ça, donc je le rallonge en fait. Donc je vais vous montrer. Hop. Ce que ça donne pour le moment. On va pas voir grand chose. Donc le 13KO, donc il se présente. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Moi je la tricote en mérinos extra fine de chez Drops. C'est le coloris blanc, coloris 1. Donc on a déjà une petite encolure, on va rien voir, c'est tellement lumineux. On a une encolure, donc si je me mets comme ça, si on a une encolure en point mousse, voilà. Ensuite on a tout un corps, donc en jersey, normalement, donc il est préconisé 20 cm sous l'emmanchure pour le corps, donc ça doit arriver à peu près là je dirais. Et moi j'ai rajouté 10 cm supplémentaires. Pour que ça m'arrive à peu près au niveau des hanches. Et donc ensuite on a de jolies manches, un joli raglan au niveau des manches. Donc là c'est un fil qui dépasse, hein, ça. Voilà. On a jolies manches raglan avec des petits jetés au niveau des raglans, aussi bien devant que derrière. Et ensuite donc on a des manches avec donc des diminutions régulières jusqu'à arriver aux poignées de manches qui sont aussi terminé par un point mousse. Et donc là j'ai pas terminé mon pull, mais normalement donc le dos va être légèrement plus long que le devant. Ça va être une question de 2 ou 3 cm supplémentaires. Et puis ça sera terminé par un point mousse aussi. Donc voilà, ça sera terminé certainement au prochain podcast. La laine est ultra douce. Mon pull RL je l'avais tricoté. C'était la Lima de chez Drops, donc c'est un mélange de laine et d'alpaga. Et là, c'est de la 100% mérinos. Elle est ultra douce. Aucun rapport avec l'autre. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Voilà. J'ai eu aucune difficulté pour l'instant à tricoter ce pull. C'est la première fois que je faisais une construction comme ça, forcément, puisque c'est mon deuxième pull. Et le RL se tricote du bas vers le haut. Donc j'ai eu vraiment aucune difficulté. Tout est super bien expliqué. Je veux dire, en plus dans le patron, il y a comment dire, des liens vers des vidéos pour des techniques particulières. Par exemple, comment relever les mailles sous l'emmanchure. Voilà, il y a des vidéos comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça chouette. Vraiment, voilà. Donc il est en cours. J'espère que je vous le montrerai terminé la prochaine fois. Je pense que là il me reste environ une semaine de travail. Et pour info, donc je l'ai commencé le 6 avril. Donc ça va faire 1 mois. J'ai gagné quand même 2 mois dans l'affaire entre ces 2 derniers pulls. C'est quand même magnifique. Donc du coup, on verra bien. Je pense qu'il me reste environ une semaine de travail. Donc voilà, ça me fera un pull en 1 mois et demi. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense pas que je pourrais faire moins. Je pense pas que je pourrais faire moins parce que du coup je le tricote principalement le soir devant la télé.
Ou quand je regarde des podcasts, j'adore regarder les podcasts. Donc voilà. Quand je regarde les podcasts, en général, c'est soit broderie, soit tricot. Donc voilà. On verra bien quand je vais le terminer, mais en tout cas, je l'aime beaucoup et la laine est très douce. Enfin voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais parler côté tricot. On va passer maintenant au coup de cœur. Donc au coup de cœur, j'ai décidé de vous parler de 2 coups de cœur aujourd'hui. Ça va être que de la couture. C'est 2 patrons qui sont sortis récemment et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, donc c'est le Bermuda Playboy de l'EBG. Donc c'est un patron pour homme, soit c'est un Bermuda, donc à peu près au niveau du genou, soit c'est en short, à peu près à mi-cuisse. Donc j'essaierai de vous inclure une petite photo, j'aime beaucoup ce style et je suis en train de regarder parce que j'ai mes tissus juste en dessous, mais donc j'ai une espèce de gabardine grise dans laquelle j'aimerais bien le coudre. Donc voilà, je dis pas que ça va être dans mes prochains projets, mais en tout cas j'ai l'idée de le faire dans ce tissu que j'ai en stock. Et un deuxième patron coup de cœur donc, de ce mois-ci, c'est la robe Passifleur de Direndo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui se décline soit en version chemise, soit en version robe, soit en version veste longue, et que j'aime beaucoup. Donc moi les versions qui me plaisent le plus c'est la version chemise et robe. Donc c'est pareil, on va voir. Pour l'instant j'ai pas acheté le patron, je suis à 2 doigts de craquer. J'attends juste en fait d'être sûre de la coudre avant de l'acheter, parce que j'ai déjà quand même beaucoup de patrons et j'aime pas acheter pour acheter en fait, voilà. Si je l'achète c'est parce que je vais être sûre de la faire. Bon, c'est quasiment sûr pour l'instant, mais voilà, je préfère attendre. Parfois au bout d'une semaine, moi je me dis bah non, finalement j'en ai plus envie, donc voilà. Et ben c'est tout pour ce 6e podcast. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de vous dire si, de me dire si ce nouveau type de format vous a plu ou pas plu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Et puis de mon côté, je vais essayer de tenir un podcast par mois. Voilà, j'aimerais vraiment essayer d'y arriver. Je pense que c'est tout à fait faisable. Après, bon, il y a peut-être des mois où j'aurai moins de choses à présenter. Et je me dis, dans ces cas-là, c'est pas grave. Peut-être que j'aurais fait que 5 rangs sur mon tricot et c'est tout ce que j'aurais à dire. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être comme des coups de cœur à vous partager ou autre. Et voilà, bon, je vous laisse. Passez une bonne après-midi ou une bonne soirée. Ça dépend du moment où vous me regardez. Et puis, je vous dis au mois prochain. Salut!